Croyez-vous encore possible que l'Europe atteigne son objectif de neutralité, entre guillemets, en 2050? Alors la réponse est tout à fait oui, si on a une pandémie, une guerre thermonucléaire, voilà. Est-ce qu'on peut y arriver dans un contexte de croissance économique? Pas une seconde. Est-ce qu'on peut y arriver dans un contexte même de PIB constant? J'en doute beaucoup. Est-ce que l'Europe a compris que c'était à ça qu'elle s'engageait, c'est-à-dire à avoir une économie en contraction quand elle a dit qu'elle allait être neutre? Sûrement pas, parce qu'aujourd'hui, le débat climatique est rendu très nébuleux. Par les économistes qui manipulent des modèles dans lesquels le monde physique n'existe pas. Donc pour eux, ça pose pas de problème qu'il y ait la croissance économique en même temps qu'on soit sérieux sur ce sujet-là, ce qui explique les engagements qu'on prend. La réalité, c'est que non. La seule chose que je sais, c'est que le plan européen, qui est un plan de croissance verte, mais qui est le même en France, puisqu'on a même une loi pour la croissance verte, etc., n'arrivera pas. Après, ce qui arrivera, je ne sais pas. En fait, le problème, c'est malheureusement long, mais je ne connais pas d'autres manières de faire, se reprend à la base. Tant que vous n'avez pas changé la base, vous n'avez pas changé la tête. C'est très très difficile dans un mouvement, quel qu'il soit, où souvent vous avez des élections à un moment ou à un autre. Il y a des élections à la CFDT, dans les syndicats de salariés, vous avez des élections au sein des assemblées générales, vous avez etc. Donc tant que vous avez un processus électif, il faut repartir de la base. La démocratie est une création récente dans l'histoire des hommes et elle est apparue au même moment que la croissance économique est apparue. Donc ça devrait vraiment nous faire réfléchir. Là aussi, je pense qu'il est urgent de bien réfléchir à la façon dont on peut conserver un monde démocratique dans un univers en contraction économique. Ça va pas être simple.